à toutes et à tous. Bonjour, fidèles téléspectateurs et internautes de votre émission Focus Mondial 2026. Une émission mise en place pendant cette période de la Coupe du Monde, comme je le dis souvent, pour ensemble faire encore les analyses approfondies, surtout dans cette période de cette Coupe du Monde 2025-2026 organisée dans trois pays différents, les États-Unis d'Amérique, les Canada et le Mexique. Alors aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, pour le quatrième numéro, nous accueillons un invité spécial. Ensemble avec lui, nous allons parler, nous allons creuser, nous allons analyser sur le bilan punitif. Parce que la République démocratique du Congo est éliminée dans cette période de la Coupe du Monde historique tellement pour la République démocratique du Congo après 52 ans. Voilà aujourd'hui la République démocratique du Congo est éliminée en 16e de finale avec l'équipe d'Angleterre 2-1 où la RDC a montré sa force. Ensemble aujourd'hui avec Ndemba Akil Gradi, mon invité d'aujourd'hui, que nous allons essayer de parler, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci camarade pour l'invitation. Merci camarade Akili pour aller directement dans notre vif du sujet parce qu'aujourd'hui nous parlons seulement de la République démocratique du Congo. Selon vous, après 52 ans, est-ce que la République démocratique du Congo, la RDC, s'est retrouvée? Bon, après 52 ans, c'est vraiment un exploit de voir l'équipe nationale, de voir les Léopards aller aux États-Unis, au Canada et au Mexique, brandir les drapeaux du pays et faire la fierté en nous proposant un masterclass dans tous les 4 matchs joués. Malgré qu'on est éliminé, mais je n'ai pas vu de frustration du côté supporter, du côté staff et tout. C'est vraiment quelque part une victoire pour nous, la République Est-ce démocratique qu'en du quelque Congo. sorte, la République démocratique du Congo a réussi son entrée, a réussi son pari pendant cette période de la Coupe du Monde, tellement historique, après 52 ans? Après 52 ans, c'est quelque chose d'important. La RDC, les Cap-Verts, je leur salue parce qu'ils n'ont pas vraiment trop participé. La RDC a participé une fois en 1974 et c'est cette édition de 2026 qui était une deuxième fois. Il nous a montré vraiment de bonnes prestations. Déjà pour l'entrée, c'est quelque chose de bon. Les joueurs nous ont montré ce qu'ils pouvaient faire et ils nous ont promis de revenir plus fort à la prochaine édition. Alors, selon vous, la RDC a réussi son pari? Oui, la RDC, en quelque sorte, a réussi son pari. La RDC, en quelque sorte, là, vous n'êtes pas sûr, peut-être, je ne sais pas. Les internautes qui vont nous suivre vont dire leur point de vue. Est-ce que la République démocratique du Congo a réussi son pari? Oui ou non, si c'est vrai, écrivez-nous en commentaire, nous allons vous répondre en toute une urgence pour savoir plus. Monsieur Nguemba Gadi, Oui, la République démocratique du Congo après 52 ans, match nul face au Portugal, un but à 0 que nous avons eu à perdre face à nos amis colombiens. 3 buts en 1 avec nos amis de l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, vous affirmez que la RDC est de retour dans l'échelle mondiale. oui, la RDC est vraiment de retour. Je félicite premièrement les staffs, les joueurs et aussi les comités, c'est-à-dire le gouvernement, Okay. le ministre des Sports, le président de la République, parce que cette fois-ci, j'ai vu vraiment le président s'impliquer, le gouvernement et tout le monde, différemment des autres joueurs ou encore d'autres époques, des autres époques. Vous voyez, Là, tu peux dire j'ai, que le président, ex-président de la République démocratique du Congo, notre cher Kabila, n'était pas. oui, il s'était pas vraiment impliqué et lui et son comité. C'est le coach, l'ancien sélectionneur du Léopard, Ibenge. Florent Ibenge, qui avait posté ça à son statut Instagram, qui avait dit que il voit l'équipe de Léopard évoluer en bonne et due forme et le gouvernement s'impliquer, chose qui n'était pas faite à son époque. Alors, c'est vraiment quelque chose de bon de jeter un regard sur les sports parce que dans notre pays, bref à Kinshasa, à part les sports, le foot et la musique
qui nous réjouit, qui nous met dans de bonnes Mais quand vous états. parlez de la musique, là, c'est autre chose. Parce que la Non, ça, musique aussi, il y a des j'ai fois. juste Mais parlons de énuméré. football. Oui, nous restons dans le monde du foot, dans ce contexte. Alors, la RDC, félicitations. Le match nul contre le Portugal. Ok. Quand bien même au début du match contre le Portugal, les joueurs étaient timides. Mais juste après quelques minutes, les joueurs se sont réveillés. Ok. Ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec eux. Parce qu'ils sont des joueurs de classe mondiale. Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Galaël Moukao, les autres sont des joueurs de classe mondiale qui évoluent en Europe et dans d'autres continents, en Amérique, en Arabie Saoudite, en Afrique aussi. Vous voyez? Alors, ce sont vraiment des joueurs qui nous ont montré de quoi ils étaient capables. Contre la Colombie, bien sûr, on a concédé un but. Dommage, le match était vraiment pas très bien joué du côté de notre équipe. On a trop concédé, on a trop subi jusqu'à ce qu'on nous marque par les défenseurs Nunoz, jusqu'à ce que la Colombie puisse marquer le deuxième but. Malheureusement, c'était hors-jeu, le but de Luis Diaz. Mais du moins, on avait beaucoup souffert. Et contre l'Ouzbékistan, c'est là qu'on a montré vraiment la On force. était mené quand même, parce qu'il y Oui, avait je déjà sais la qu'on était mini-histoire. mené Oui. pendant longtemps. Oui, oui. On a marqué à la deuxième période. Oui. On a été mené à la première période. Mais du moins, j'avais aimé les sélectionneurs. Il a essayé de changer de système. Il a essayé de changer de tactique, de modifier quelques joueurs. Parce que lors du match contre la Colombie, l'entrée de notre camarade Nathanaël Mbouko avait changé quelque chose. Et le coach avait compris qu'il fallait aussi faire monter ceux qui étaient au banc pour nous montrer aussi qu'ils étaient venus jouer la Coupe du Monde, pas faire un tourisme. Alors, le troisième match, on a vu des joueurs se défouler contre l'Ouzbékistan, si je peux dire, malgré qu'on était mené pendant longtemps. Mais à la deuxième période, on a vu Quand même, les je peux vous dire pénaltys. aujourd'hui que c'est la RDC qui est la première nation à pouvoir battre, la première nation africaine à pouvoir battre l'Ouzbékistan, parce Non, que ce n'était pas. après, non, nous sommes deuxième après le Maroc. Le Ok. Maroc aussi l'a fait. Ok. En dehors du Maroc, et nous, on a perdu dernièrement les amis. L'Afrique noire. Les Diables Rouges du Ok. Congo-Brazza ont perdu face à eux. C'est-à-dire l'Ouzbékistan n'est pas à négliger. Chose qu'on a vu nous-mêmes mener pendant longtemps, toute la première période. Et c'est vraiment quelque chose de bon de pouvoir gagner le deuxième match. Et le troisième match, on était venu aussi pour gagner Parce que c'était l'élimination. l'élimination directe. Ok. Après avoir gagné notre pari, classé premier dans la liste des meilleurs, troisième, malgré que les décès étaient scellés contre l'Angleterre, bon, il n'y avait pas d'autre choix. On est venu jouer contre l'Angleterre. Et au début du match, j'avais vu les joueurs motivés. Marquer au début du match, c'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est-à-dire qu'on était venu vraiment montrer les léopards qu'on est, les léopards qu'on est. Alors, on a joué, mais il y a eu un problème avec les sélectionneurs et les joueurs qui n'ont pas su gérer les matchs pendant les dernières minutes. Pendant les dernières minutes, on n'a pas pu bien gérer. On Est-ce a que vu... dans le match de la République démocratique du Congo et l'Angleterre, si on peut regarder, si on peut quand même dire, c'est le coach qui était fautif pour faire entrer les défenseurs en fait de bloquer, ou que l'Angleterre était venue pour faire quand même. Tu as vu quand même la manière dont Jude Bellingham jouait. Oui, Il j'ai était vu les presque arrêts pas. du Si ce gardien. n'était pas les gardiens, la RDC allait On perdre est le match beaucoup depuis longtemps. concédé. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que quelque part, le coach est fautif. Pourquoi? On voit les joueurs. On connaît Henry Kane. Henry Kane, c'est un joueur qui marque toujours. On a suivi les championnats anglais quand il jouait chez les Spurs, Tottenham. Quand il est venu au Bayern, on suit toujours les championnats. Henry Kane, c'est difficile pour lui de faire 2 matchs sans pour autant marquer. C'est un problème, ça c'est vrai. 2 matchs sans marquer pour Henry Kane, c'est un problème. Alors,
Devant cette personne, on connaît Jude Bellingham, joueur habituel, joueur de grands matchs. C'est un joueur du Real Madrid, titulaire, on connaît. Être titulaire au Real Madrid, c'est pas facile, mais lui, il est. Et on lui connaît pour sa capacité de jouer au grand match, sa présence dans la surface. C'est un joueur de surface. Sa présence, ses passes. Et devant eux, quand on a vu que la première période, on a concédé, on a souffert. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a des défenseurs au bas. On mène 1-0. Il faut recourir au système défensif, c'est-à-dire éliminer la ligne d'attaque, sortir un joueur, nous faire entrer Steve Kapouad pour renforcer l'axe. Parce que j'ai vu Chancel Mbemba se battre. J'ai vu Axel Touanzebe souffrir lors du premier but. Henry Ken l'a vraiment échappé. Certes, il a bien joué, j'ai vu. Il a coincé Henry Ken, des tirs contrés, présence au corps, marquage. Mais lors du premier but, on a vu Henry Ken se battre, fuir les marquages du joueur jusqu'à sauter librement. Non, Assadi Touki regarde les ballons lui passer comme s'il n'était pas un joueur du terrain. C'est comme si les ballons lui passaient pour sortir. Il laisse les ballons passer. Axel Touanzebe, qui n'a pas su contrôler son marquage. Est-ce que là, quand vous parlez, je suis en train d'attendre d'écouter que vous condamnez un peu les joueurs. Non, je condamne Est-ce que les dans le joueurs match, sur ces est-ce buts. que dans le match de l'Angleterre, est-ce que c'est possible de condamner les joueurs ou c'est condamner le système de cet entraîneur ou c'est juste que non, Non, l'Angleterre c'est quoi? est la plus grande nation du Oui, football mondial? les grandes nations. La Côte d'Ivoire a gagné la France au C'était match quand même, amical. oui, Alors, on a vu le Maroc égaliser face aux Pays-Bas. Le Maroc, on ne se compare pas à eux. oui. Mais bref, nous, on avait l'avantage. C'est pas que je condamne les joueurs. Ouais, j'ai condamné que 2 personnes sur cette action. C'était eux, si je peux dire, ce sont eux qui ont fait qu'on puisse nous marquer. C'est-à-dire quoi? Nous deux, on est là. On nous dit, on vous dit de me surveiller. Ou encore, on me dit de vous surveiller. C'est-à-dire quoi? Vous devez jeter un œil sur moi. Sentinelle devant, dans une parcelle, ne dort pas. Okay. Vigilant, surveille les Mais moindres en cas mouvements, où les le moindres sommeil gestes. m'emporte. C'est ça, c'est ce qui nous a fait. Le sommeil nous a emportés, on n'a pas pu gérer et on nous a marqué. Dommage. Mais du moins, moi j'aime parfois la défaite, ça nous permet de grandir. Mais j'ai vu qu'avec les Léopards, ça ne nous a pas permis de grandir. Face à l'Algérie, toujours cette année. CAN 2025 au Maroc, malgré que c'est joué en 2026. Alors, on a perdu contre l'Algérie à la dernière minute, aux prolongations. Même erreur, on a cédé et on nous a marqué, on a perdu. C'est ce qui s'est répété contre les Three Lions. Alors, je suis en train de vous prendre encore. Mhm. Je suis aujourd'hui avec le match, avec le parcours que la République démocratique a su emboîter le pas. Aujourd'hui, la RDC, comme je vais poser la question, selon vous, la RDC est de retour Oui, au ils sont monde. vraiment de Mais, retour. selon vous, vous cotez la RDC combien sur cette prestation historique, je dis bien historique, dans une Coupe du Monde? Parce que la RDC, en 1974, n'avait pas réussi même à gagner ce match. Oui, ça je sais. Aujourd'hui, la RDC a réussi à battre nos amis de l'Ouzbékistan 3 buts en 1, ni un match historique face au Portugal, jusqu'à arriver en 16e de finale. Vous cotez la RDC combien sur 10 pour cette prestation historique en Coupe du Monde? Alors, en 1974, les Léopards n'étaient pas si nuls que ça. Déjà, pour aller en Coupe du Monde, quelques années avant 1974, l'Afrique avait boycotté la Coupe du Monde parce que pour avoir son ticket, on devait se réunir les 3 continents, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie pour avoir son ticket. Alors l'Afrique avait boycotté tout cela et quelques années avant 1974, on n'avait pas joué. Et c'est
jusqu'à ce que la FIFA autorise l'Afrique d'aligner au moins une nation. Alors, pour aller en 1974, on était fort. Preuve à l'appui, on a gagné la CAN et on a décroché notre Ah, c'est ticket. local, quand même Ça, je international. sais. Alors, ce moment, le parcours de la RDC, je vais donner la note sur 10. Alors, la RDC est à féliciter. Personnellement, j'avais plus le goût même de porter les maillots. Ok. J'ai réussi la douleur en 2017, élimination à la CAN. 2018, on a raté notre ticket pour la Coupe du Monde. Alors, depuis ce temps, je n'avais même plus envie de porter ce maillot. Mais ce qui est vrai, l'arrivée, le départ de Florent Ibenge, qui n'était pas mauvais du tout, c'était un beau coach. Il nous a fait gagner des places au classement FIFA. Alors, Ok. félicitations aux Léopards. Bravo à eux. Sur 10, je leur attribue un 7,5 pour la Oui, prestation. seulement, il faut dire seulement oui. 7,5 est un Quand peu même, différent de 8. Les ah, mais deux ça fait demi mieux. là Ok. est réservé parce qu'on n'a pas pu aller très loin. On ne se compare pas à d'autres Mais il nations faut voir quand africaines, même, le Sénégal mais était du moins, éliminé par l'Angleterre. Le Sénégal, oui, en 2022. oui. Mais aujourd'hui, quand même, c'était 2-0. La RDC a arrivé à battre nos amis, hein, jusqu'à arriver au stade, quand même, à la deuxième période. C'est ce Parce qu'on que dit j'ai que la dit. deuxième période, c'est la période des Africains, parce que nous souffrons toujours à la Voilà, deuxième c'est ça. période. C'est ce que j'ai dit. Les deux demi, je réserve par rapport au système de jeu, par rapport à quelques failles qu'on doit améliorer. Mais du moins, ils ont 7,5 par rapport à la prestation. Je félicite vraiment les Léopards. Bravo à eux et j'encourage les autres joueurs binationaux ou encore locaux qui sont dans les pays en dehors, mais qui sont congolais, qui ont des racines congolaises, qui ont même 1% Moi, je congolais, suis championnat local de aussi. venir jouer. Natif, et Pesky n'en parle même pas. Bon, alors, chers camarades, chers invités, aujourd'hui, la RDC est de retour dans les scènes internationales. Aujourd'hui, c'est la fin de notre quatrième numéro. Quel est votre dernier mot par rapport à la prestation de nos léopards? Parce que vous les avez attribués 7,5. 7,5. Aujourd'hui, la RDC regarde toujours des nations mondiales de football en ligne sans peut-être se douter. Quel est votre dernier mot par rapport à la prestation et au parcours des léopards dans cette Coupe du Monde historique 2026? Rien à dire pour les léopards. Bravo à eux, multiplier les efforts. Je sais que nos joueurs, après la Coupe du Monde, vont, vont aller dans des clubs, des grands clubs pour ajouter les systèmes de jeu, améliorer, monter les niveaux. Mais ce que je demande, c'est juste que le championnat national, le championnat local puisse retourner. Il y a notre ami, notre grand frère Meshak Elia, qui est le fruit du championnat. Il a gagné la CHAN 2016. On a Avec des Fiston joueurs, Maele. on a des joueurs Fiston Maele, Edo Kayembe, Chancel Mbemba qui ont joué ici au pays et d'autres joueurs qui Ils étaient pas. Ouais. Matumona Zolarum, bon, citons Jean-Marc Makoussou, Ricky Toulenge, Issama Quand Peko, même, ils ne sont pas là. j'en passe, Les fruits de notre. qui sont les joueurs qui ont joué, qui ont représenté les drapeaux, Ok. qui ont joué pour les léopards, mais en étant Les gens locaux. Ok. Robert Kidiaba Mouteba, devenu entraîneur des gardiens, qui ont joué, qui ont représenté les pays, gagné des tournois, mais Alors étaient pour citer, locaux. parce qu'on me montre que nous sommes arrivés presque à la fin, il y a plus de minutes. Voilà. C'est pour citer, quel est votre dernier mot et je ne sais pas si vous avez 2 à 3 personnes pour dire coucou avant de nous séparer aujourd'hui. Bon, je salue tous les spectateurs, tous les internautes, tous ceux qui nous suivent. Je vous dis de continuer à nous suivre, garder un œil sur Focus Mondial. Cela vous permet d'apprendre, de connaître. Je salue l'équipe technique du génie de l'information que j'aime tant. Je vous salue beaucoup et je salue toute ma famille, je salue les amis, je salue mon vieux Salako. Taloba, sans cop,
Ça Valère Mbote na yo yango wana. Et merci camarade Blaise pour l'invitation. Merci beaucoup, camarade Akil Ngemba, notre invité d'aujourd'hui pour le 4e numéro de votre émission Focus Mondial. Voilà, messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes de retour. Ne nous tenez pas rigueur parce que l'équipe technique avait un petit souci. Voilà, nous sommes de retour pour vous servir dans le cadre de votre émission Focus Mondial 2026. Ensemble avec vous, nous allons prolonger jusqu'à après la finale de la Coupe du Monde pour vous faire encore des extraits de la Coupe du Monde. Ce qui n'était pas révélé, nous allons vous faire révéler pendant notre spéciale édition après la Coupe du Monde Focus Mondial 2026. Ensemble avec Ngemba Kili, nous venons de parler avec assurance, avec beaucoup d'appétit de notre parcours de la République démocratique du Congo dans cette période de la Coupe du Monde. Camarade Akili a attribué la note de 7,5 pour la République démocratique, qui veut dire que notre bilan est automatiquement positif dans cette Coupe du Monde historique qui se joue dans 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Mexique. Voilà, c'est à la présentation, c'est toujours votre humble serviteur Hélène Bengo le Blaise, votre journaliste qui vous accompagne pour vivre la Coupe du Monde autrement. Derrière la caméra, c'est toujours votre caméraman de tout l'État, Gaston Zololungu, avec notre camarade aujourd'hui, Josué, qui a inséré de très belles images que vous allez nous lire, vous allez nous écouter partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est la fin de votre émission. On se retrouve prochainement. Partagez, likez, commentez pour nous soutenir. Merci beaucoup.